je rendrai ton nom grand. Pourtant, j'existe déjà et j'ai un nom. Et si j'ai un nom, est-ce parce que j'ai un nom que je suis déjà grand? Ou bien j'ai un nom et je suis petit? Genèse 12, chapitre 1. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Voici quelqu'un qui se nomme Abraham. Alléluia. Un bon matin, il entend une voix. Et la voix lui dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de ta nation. Et je vais te montrer un lieu où tu dois partir, où tu dois aller. Non seulement il ne va pas s'arrêter à là, mais il dit, je rendrai ton nom grand. Et tu seras source de bénédiction pour plusieurs. Déjà, Abraham avait un nom. Et tu es d'accord avec moi que Abraham était déjà béni. Parce qu'Abraham avait des animaux. Il avait des serviteurs. C'est pas n'importe qui a des serviteurs. Si quelqu'un a un serviteur, c'est que financièrement il est assis. Il a le pouvoir de payer ces personnes. Donc quand je regarde la vie d'Abraham, Abraham n'est pas quelqu'un qui est maudit, n'est pas pauvre, mais Abraham était riche. Mais d'où vient qu'on vient dire encore à Abraham de quitter son pays, alors que c'est dans cette nation que j'étais et j'avais toutes ces bénédictions. Mais pourquoi quitter? Je quitte, je vais où? Quelle est la raison pour laquelle je dois quitter? Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu dois faire comme Abraham. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que tu reçois, ce que tu vois, ce que tu perçois, tu penses que c'est ce qui est ta bénédiction. Tu penses que c'est ce qui a la grandeur. Mais bien aimé, je suis venu te dire, il y a plus grand que ça. Il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de glorieux, il y a quelque chose de fort qui t'attend. Il dit, sors, c'est un ordre que Dieu a donné à Abraham. Bien aimé, si ça avait été toi, tu n'allais pas sortir, tu n'allais pas écouter, tu n'allais pas suivre la voie. Parce que, bien aimé, je ne vois pas quelqu'un, c'est une fois seulement j'entends et je dois obéir à cette voix. C'est quand même bizarre. Monsieur Abraham, malgré qu'il n'a pas vu ce monsieur, malgré qu'il n'a pas vu, mais il a cru en la voix qui a retenti. Bien aimé, le problème véritable des chrétiens, le chrétien peut voir d'abord avant de croire. Mais bien aimé, ici Abraham, il n'a pas vu, il a entendu et il a suivi la voix. Et il a accepté d'aller avec la voix. Je sens, je vais où? Dans un lieu où tu ne connais pas. On se promène partout, partout. On n'a pas de maison, on n'a pas un lieu où reposer la tête. Mais nous sommes des transporteurs de bénédiction. Bien aimé, il y a quelque chose dans cette parole. Regarde un peu, on lui donne le nom d'Abraham. On veut flasher le nom. On lui dit Abraham, Abraham. Et Abraham est resté. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Quand le temps va arriver, le nom qui t'est destiné là, va se faire révéler. On t'a donné un nom. Le monde t'a donné un nom. Ton père t'a donné un nom. Ton quartier t'a donné un nom. Ton village t'a donné un nom. La ville dans laquelle tu es t'a donné un nom. Mais est-ce que c'est un nom? Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne portes pas de nom, mais tu portes un prénom. Le jour où tu vas rentrer en contact avec ton nom, tu vas avoir un bouleversement. Le jour véritablement, tu vas rentrer en contact avec ton nom, il va avoir un bouleversement. Il a laissé tomber tout. Il dit, moi, je le suivrai. Moi, j'irai. Il dit, si tu me suis, regarde, il y a une mariage qui va se faire. Il y a un contrat qui va se signer. Bien aimé, il y a un contrat qui est bien placé devant toi. On a besoin de ta signature. On a besoin de ton lui. On a besoin de ton accord pour agir. Tant que tu ne donnes pas ton accord, la chose va rester là. Tant que tu ne dis pas lui, la situation va rester là. Mais bien aimé, ton oui va sauver des nations. Ton oui va sauver des familles.
ne peux pas suivre Dieu. Mais quand tu es bête, quand tu ne réfléchis pas, quand on dit, tu dis oui. Quand on parle, tu dis me voici. Quand on déclare, tu dis amen. Quand on parle, tu dis oui. Tu ne vois pas, mais tu crois. C'est ça de personne. C'est ça Dieu veut. C'est dans la vie que Dieu agit. C'est pourquoi depuis tu attends ton miracle, ça ne vient pas. Parce que les raisonnements sont trop, les calculs sont trop. Quand je vais donner 10 000 francs là, en retour je vais recevoir quoi? Tu es devenu comptable dans la maison de Dieu. Oh, rien de moi le comptable dans la maison de Dieu. Tu n'as pas besoin de consulter quelqu'un. Les choses doivent venir de façon personnelle. Parce que si tu veux demander à un tonton spirituel, à un père spirituel, à un dentiste spirituel, il y a des choses, ça se passe entre vous deux. Tonton ne connaît pas, conseiller ne connaît pas, grand-mère ne connaît pas. C'est entre vous deux que ça se passe. C'est pourquoi, quand on se laisse, j'ai vu, il n'y avait pas d'Abraham qui avait demandé permission à sa femme Sarah pour dire est-ce qu'on peut aller. Mais quand il a entendu la voix de Dieu, il n'a pas endurci son cœur, il n'a pas fermé son cœur. Il dit suivez-moi, suivez-moi. Et bien aimé, quand quelqu'un s'engage pour le Seigneur, Dieu lui-même prépare les cœurs. Personne n'a demandé à Abraham mais on va où? Mais tout le monde est rentré dans l'obéissance d'Abraham. Parce que lui-même, il a vraiment obéi. Bien aimé, regarde bien les choses. Tu es avec quelqu'un qui est dans l'obéissance, quelqu'un qui croit Dieu, quelqu'un qui aime Dieu. Quand la tortue fait son enfant, on reconnaît l'enfant de la tortue par sa calabasse. Bien aimé, qu'est-ce que ton père spirituel transporte? Qu'est-ce que ton père spirituel a? Qu'est-ce qui est positif que ton père spirituel a? Ouvre les yeux et ne pose pas de questions, mais rentre, soumets-toi, agis comme il agit. Si tu as dit couche-toi, couche-toi. Si tu as dit lève-toi, lève-toi. Si tu as dit dors, dors. Tu es né avec une feuille de route en main. Tu as une mission accomplie. Et tu es là, tu tournes. Et tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu vas ici, tu vas là. Tu es en train de t'égarer. Il y a un trésor dans ta main que tu ne vois pas. Il y a un trésor qui est en toi que tu ne vois pas. Mais bien aimé, le jour où tu vas céder toute ta vie, le jour où tu vas céder toute la place à Jésus-Christ de Nazareth, ce trésor sera nettoyé et présenté au monde entier. Et c'est là que tu vas comprendre que tu es bénédiction. C'est pourquoi, depuis là, tu te bats, tu vas à gauche, à droite. Mais le résultat, c'est zéro. Reviens, toi qui m'entends, reviens. La main de l'Éternel est tendue. Saisis sa main. C'est un temps, tu seras dans la boue. Un temps, tu seras sale. Un temps, on va te persécuter. Mais un autre temps. Ah, j'ai vu quelqu'un très intelligent, très brillant, avec tous ses diplômes. Diplôme est pas où? Diplôme est carré. C'est pas parce que il n'a pas la capacité de travailler. Mais quand il veut avancer, il y a quelqu'un qui le bloque. Regardez, cette personne-là, c'est à cause de toi que Dieu l'a enlevé de sa position-là pour venir, pour que toi tu sois béni. Regarde, des gens t'attendent pour être béni. Il a changé son nom. Oh, papa l'a fait devant. Prophète Gorée Serge. C'est le prophète là qui est son nom. C'est le prophète là que Dieu reconnaît. Toi aussi tu as ton nom qui est caché. Toi aussi tu as ton nom. Tout ce que vous portez là c'est des prénoms. Tu n'as pas de nom. C'est le Père qui donne le nom à son enfant. C'est pourquoi ton nom a été préparé. Docteur Saïla Satato. Amen. Tu ne vas pas prendre ces règles, mais tu vas prendre la parole de Dieu pour les injecter et ils seront. C'est par ce nom que Dieu te reconnaît. C'est pourquoi, quand le temps de Dieu est arrivé, il n'a pas dit Abraham, il dit Abraham. Quand il a dit Abraham, quand la bénédiction, quand la grâce, quand la faveur, entendu le nom Abraham, c'est comme si on les avait bipés. Ils se sont mis à rang et cherchaient Abraham. Qui est Abraham? Où il est? Où il est?
se trouve. Je viens depuis longtemps. Je t'ai attendu depuis longtemps. Tu as attrapé Big depuis longtemps. Tu as attrapé Master. Mais maintenant, je fais de toi ce que moi, l'Éternel, j'ai prévu. En tant que tu sois source de bénédiction de plusieurs. Ça ne fait que commencer. Si Abraham allait faire comme toi, est-ce qu'aujourd'hui là, tu allais dire, je suis le père, l'enfant d'Abraham. Je suis, oui, de la postérité d'Abraham. Oui, nous aussi on veut être de ta postérité. On veut prier avec ton nom. On veut prier avec ton nom. Tu as notre héritage. Notre héritage est en toi. Notre bénédiction en toi. Et puis tu es assis. Tant que tu vas t'asseoir, nous l'homme ne sera pas béni. Pardon, lève-toi, quitte ta place un peu. Avance en eau profonde. En tant que nous, on soit bénis. Les plus gros poissons sont en eau profonde. Il avait préparé un temps. Il avait prévu un jour. Il avait prévu un moment. Il avait prévu une circonstance pour que le nom que lui Dieu, il a donné, il a préparé dans le secret, donné à son fils. Il était là. Il attendait ce jour. Dis-moi, le moment opportun. Alléluia. Quand le moment opportun, quand l'heure a sonné, quand le jour est arrivé, le Seigneur a regardé le temps. Il a regardé la lune. Il a regardé le soleil. Il dit c'est le temps. C'est le temps que je révèle mon fils. C'est le temps que je révèle à la nation, au monde entier, que j'ai un fils qui porte un nom, mais ce nom-là, il n'a pas d'impact sur sa vie. Le nom que tu portes t'a donné une image qui ne correspond pas à celui qui t'a créé. Eh bien, tu opères dans un nom inconnu. Tu marches à la direction d'un nom inconnu. Et regarde, ce nom inconnu-là influence négativement ta vie. Et rien ne te réussit. Et rien ne prospère. Et tu es limité. Et on te dit, tu es vaurien. Et on te dit, tu es paresseux. On te dit, tu n'as rien. Et on te dit, tu ne seras rien. Et bien aimé, quand tu entends toutes ces paroles, tu es blessé. Oui, tu es découragé. Tu te dis, mais je suis venu chercher quoi? Si c'était des gens. Mais laisse-moi te dire, le temps de Dieu a sonné. Regarde, le Seigneur est déjà prêt. Il est en train de courir. L'autorité est de sa main. Le pouvoir est de sa main. Le règne est de sa main. La bénédiction que tu cherches là est dans sa main. Mais il dit, il veut que tu donnes aussi la main. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. S'il te plaît, quitte ta place. S'il te plaît, quitte ton peuple. S'il te plaît, quitte ta famille. S'il te plaît, quitte ta nation. Lève-toi, car le temps a sonné. Qu'est-ce que tu cherches? Tu t'es battu depuis. Il faut que moi-même j'y travaille. À cause de ça, là, tu n'as pas le temps pour Dieu. Il faut que moi-même me dise, mon nom aussi soit dans ce pays. Moi-même où tu es là, mais je ne connais même pas ton nom. Ça veut dire qu'à Avignon même là, il y a des quartiers qui ne connaissent pas ton nom. Celui qui révèle les noms et celui qui impacte les noms, il est l'homme puissant. C'est Jésus. Quand il te dit déplace-toi, déplace-toi. Tu ne sais pas. Tu penses que tu as arrêté sur une terre sèche alors qu'il y a un gros trou en bas de toi. Tu ne sais pas. Il dit quitte là. Tu dis je quitte pour aller où? Il dit laisse là. Il dit hey, regarde. Voici un portable. Voici un portable. Je peux dire que ce portable là tu en as à la mode. C'est à la mode, tout le monde coule derrière ça. Mais il va arriver un temps. Ce portable là ne sera plus à la mode. C'est Dieu qui connaît la mode. Et qui connaît le temps. Donc s'il dit abandonne ce portable, c'est qu'il a un nouveau portable supérieur à celui qui est. Et bien aimé, quand tu entends ces paroles, c'est comme déjà tu es dans la chose. Quand il te dit, mon fils, c'est moi qui t'ai appelé pour te rendre grand. Regarde, ouvre les yeux, regarde, des nations arrivent. Tu regardes, tu ne vois pas. Même la Côte d'Ivoire ne vient pas à toi. Mais où sont ces nations? Mais bien aimé, heureux soit celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. La nourriture que tu cherches, la bénédiction que tu cherches, se trouve dans le manteau que tu négliges. C'est que tu ne veux pas qu'on touche, c'est que tu ne veux pas qu'on te dise, c'est là-bas qu'il y a ta vie. Hier, Abraham transportait quoi? La stérilité. La stérilité, il était stérile. Et ce qu'il avait, c'était quoi? De la boue. Dieu voyait ça comme de la boue. La bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie des chagrins. Il y a quelque chose de grand qui
Accepte de porter le manteau, oui, qui te sert, le manteau qui ne te ressemble pas, le manteau rempli d'injures, le manteau de l'ingratitude. C'est que tu as assis les yeux, puis il appelle ça bénédiction, bénédiction. Il y a plus grande bénédiction, alléluia. La plus grande bénédiction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu le reçois, tu as la paix, tu as la joie. Tu n'as pas l'argent, tu brilles. Et tu enfants de Jésus-Christ de Nazareth. Si lui règne, c'est que toi aussi tu vas régner. Si lui domine, c'est que toi aussi tu vas dominer. Si lui est bénédiction, c'est que tu vas aussi être bénédiction. Change ton manteau. Amen. Le manteau que tu as porté là, ce n'est pas pour toi. Amen. Ce manteau-là, ce n'est pas ton manteau. Amen. Tant que tu vas opérer dans ce manteau, Amen. tu n'auras pas de résultat. Amen. Mais si tu laisses tomber ce manteau et que tu portes le manteau qui t'est réservé, alors les portes s'ouvriront. Enlève ce manteau qui te met en retard. Ce manteau qui te rend aveugle. Ce manteau qui t'a alourdi. Ce manteau qui t'a donné un nom. Tu veux que ton nom change? Est-ce que tu es prêt à payer le prix qui fait changer le nom? Est-ce que tu es prêt à payer le prix qui fait changer le nom? Abraham a tout abandonné. Il a pardonné sa famille là-bas. Il a pardonné ses terres. Mais est-ce que Abraham s'est en sorti malheureux? Il dit, je te donne Canaan. Canaan, il y a le lait et le miel qui coulent là-bas. S'il te plaît, saisis Jésus et la bénédiction s'attachera à toi. Et tu ne seras plus enfant de Tibet. Tu ne seras plus enfant de Kwaku. Tu ne seras plus enfant de je ne sais qui encore. Mais tu seras l'enfant du roi des rois. Et tu vas marcher en roi. Tu vas marcher en reine. Que le Seigneur te bénisse.